nous soumettre eh bien, à quelqu'un qui vient nous attaquer. Et pourtant, quand on lit Jérémie, eh bien, nous voyons que le roi eh bien, était devenu le serviteur de l'Éternel. Le Seigneur avait mis son plan, son dessein eh bien, dans les mains de celui qu'il aurait choisi. Voyez-vous, donc on peut dire que même les païens, sans s'en rendre compte, eh bien, des fois, dans certaines circonstances, le Seigneur se sert d'eux, comme il s'est servi de Pilate. Pilate disait, sais-tu que j'ai le pouvoir de te lâcher, mais aussi de te crucifier. Mais le Seigneur dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi, que s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. Donc nous voyons que même Pilate ne le savait pas. Le soldat romain, quand il a percé le côté du Christ, il n'est pas dit que c'était sa volonté, mais la Bible elle dit, afin que s'accomplissent les Écritures. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce qui se lisait chaque sabbat dans les synagogues, tout ce qui y était écrit au sujet du Seigneur Jésus-Christ, les gens ont accompli tout ce qui était écrit de lui. Je crois que c'est dans Acte 10, un truc comme ça. Je crois que c'est dans Acte 10, oui. Et là, nous voyons que, eh bien, on ne peut pas se soustraire à la volonté du Seigneur. Acte 4, 12 nous dit, c'est lui qui fait trébucher, mais c'est lui qui nous relève. 1 Samuel 2, 5, 6, 7, 8 nous dit, c'est lui qui rend riche, c'est lui qui rend pauvre, c'est lui qui rend malade, c'est lui qui guérit, c'est lui qui abaisse et c'est lui qui élève. Eh bien, aussi dans Deutéronome 28, 1 à 68, le Seigneur a dit, si tu m'obéis, si tu marches avec moi, selon mes ordonnances, alors je te bénirai à ton matin et à ton coucher, je te bénirai aussi. Mais si tu désobéis, eh bien, à ton matin, tu seras maudit et tu seras maudit à ton coucher. Et c'est ce qu'il disait aussi à Abraham, je bénirai celui qui te bénit, mais je maudirai celui qui te maudit. Le Seigneur n'a pas son égal de quelqu'un qui marcherait à côté de lui et puis qui serait dans la royauté du mal, qui ferait tout ça. Non, le Seigneur, il dit quand il a frappé Pharaon des 10 plaies, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui a mis les 10 plaies sur l'Égypte, ce n'est pas un autre, ce n'est pas un démon imaginaire. Et même il disait c'est le doigt de Dieu, hein, les mages hein, qui se trouvaient en Égypte, c'est le doigt de Dieu. Ils avaient reconnu que c'était le Seigneur, ils n'ont pas reconnu que c'était un démon, hein. Ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Même le Seigneur il dit à Moïse, hein, dans Exode 4, 11, il dit, eh bien, mets ta main, Exode 4, 6 à 11, il dit, Moïse, eh bien, mets ta main dans ton sein. Et il l'a mis, et il l'a sorti, elle avait la lèpre, il l'a remis, il l'a ressorti, et elle était guérie. Et le Seigneur il dit, c'est lui qui rend aveugle, c'est lui qui rend voyant, c'est lui qui rend sourd, entendant. Et il dit, parce que Moïse disait, mais je ne sais pas parler, mais comment ferais-je? Et le Seigneur il dit, qui a donné la langue, qui a formé la bouche? N'est-ce pas moi l'Éternel? Ça veut dire que c'est le Seigneur qui fait toutes choses, en vérité. Et les hommes, ils donnent, eh bien, ils donnent ces fléaux, là, comme si qui viendraient d'autre chose. Mais la parole de Dieu, elle dit, mais il ne donnait pas gloire, eh bien, au Seigneur, à Dieu, à l'Éternel. Dans Apocalypse 16, on lit tout Apocalypse 16, qui a part à ces fléaux. C'est lui qui a ces fléaux dans ses mains. Et on regarde encore, quand les anges, les 7 anges, eh bien, ils déversent les coupes de la colère de Dieu. La parole de Dieu, elle dit, les hommes se mordaient la langue de douleur et ils ne donnaient pas gloire à celui qui peut sur ces fléaux. Et même le Seigneur, on voit que quand il est dans la barque avec ses disciples, le vent, tout ça tapait contre la barque, les vagues, la mer. Et la mer représente le monde, bien sûr. Apocalypse 17, 1 à 15. Eh bien, le Seigneur se lève, et là, il se fit un calme. Et il disait, les disciples, qui est celui-même qui, eh bien, apaise, eh bien, le vent et la tempête. Voyez-vous? Et là, nous voyons aussi que, quand le Seigneur, il est dans la barque, on ne craint rien, parce qu'il est avec nous. Il est avec nous, et c'est lui qui apaise eh bien, les tempêtes, c'est lui qui nous guérit, mais c'est lui aussi qui peut nous donner le châtiment. Pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est terrible, et les nations ne le connaissent pas. Vous savez, je suis un homme comme un autre, comme tous les hommes.
quand je parle du Seigneur, je me dis, mais Seigneur, qui suis-je? Un peu comme Moïse. Mais je ne suis pas Moïse. Moïse est Moïse. Moi, je suis moi. Mais je prends Moïse, question de parler. Un peu même comme Paul, qui martyrisait l'Église du Seigneur. Hein, quand on regarde Acte 9. Et puis, il y avait les lettres. Et puis, sur ce chemin de Damas, il a arrêté. Comme moi, j'étais en prison, j'étais arrêté, j'ai pu retourner. J'ai retourné, oui, mais je n'avais pas fait, j'ai retourné quand même. Parce qu'on m'avait mis les choses sur le dos. On m'a donné un non-lieu, mais j'ai quand même fait 3 mois en plus supplémentaires pour rien, et j'ai dépensé une fortune pour rien. Une fortune que je n'avais pas, que j'étais obligé de demander de l'argent et rendre à ma sortie. Voyez-vous? Alors on voit que Paul était sorti de... Il avait ses lettres, il était sorti pour martyriser l'Église. Il le dit même. Je luttais contre ce nom. Je luttais contre ce nom qui est Christ. Et quand il a rencontré cette lumière, Jean 1,9, cette lumière sur le chemin de Damas, qui es-tu, Seigneur? Pour le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3,17. Je suis Yeshua, Messia, que tu persécutes. Et là, eh bien, des écailles sont sorties des yeux de Paul, hein, qui s'appelait Saul, après qui s'appelait Paul, et Paul qui veut dire petit, qui veut dire humble. Eh bien, nous voyons que Paul, ensuite, ses amis, eh bien, d'avant, les pharisiens, eh bien, s'étaient mis contre lui. Après, il avait pour ennemis les gens de sa maison. C'est ce qui est dit dans la parole du Seigneur. Et là, eh bien, nous voyons que le fleuve, hein, qui sortait de la bouche du dragon, eh bien, c'était les nations, les foules. Apocalypse 13, versets 15 à 18, Apocalypse 17, versets 9 à 18, et Apocalypse 12, versets 1 à 15, qui s'avaient ligué contre le Seigneur. Acte 4, 25, 26, 27, 28 et 29. Et comme on dit, la bête qui se tient sur le sable de la mer, Apocalypse 12, 18, la bête, hein, le Seigneur il l'appelle la bête, donc elle n'a aucun sentiment. Et comme je vous ai parlé de la gendarmerie et puis de la police, eh bien, c'est pour ça que j'avais parlé de la gendarmerie aussi, mais c'est pour ça que je vous dis, il y en a des bons et des mauvais, il ne faut pas discréditer. Si on dit que dans la mer, on va y mettre une goutte d'eau de javel et puis toute la mer est polluée, non, c'est simplement l'eau de javel dans la mer qui a pollué, c'est tout. Mais il y a beaucoup qui disaient, ben moi, les policiers disaient, moi je n'ai pas d'état d'âme. Mais si tu n'as pas d'état d'âme, donc tu es un robot, donc tu n'as pas de sentiment, donc tu n'es rien, tu es simplement habillé comme un robot et tu agis comme ceux qui vont à la guerre et qui marchent comme des robots avec la tête braquée sur leur dictateur et avec le bras tendu. C'est un robot. Non, l'homme doit avoir un état d'âme. Il doit avoir une conscience. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 10, 22 que le chrétien, il a le cœur lavé d'une mauvaise conscience. Et nous avons des états d'âme. C'est pas parce que des fois aussi, nous sommes des anciens brigands, hein, on était inscrits au grand banditisme, qu'on avait fait des choses incroyables, que même dans cette cellule, on n'avait pas un état d'âme. Voyez-vous, des fois, on ne sait pas ce qu'on fait dans la vie. On est comme des enfants. Et si le Seigneur nous éclaire, pour ça que la parole de Dieu, elle dit, celui qui vient au Seigneur, il est comme un enfant. Mais on ne reste pas un enfant. Et moi, j'étais un enfant. Je pensais que moi j'allais m'enrichir, que j'allais avoir le monde à mes pieds, parce que je pensais comme un insensé. J'étais un insensé. Tant que le Seigneur ne vient pas dans notre cœur, qu'il ne nous donne pas sa lumière véritable, qu'il n'éclaire pas nos ténèbres, nous sommes des insensés. C'est pour ça que le Seigneur dit du monde, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Voyez-vous, donc, la pensée du Seigneur, nous l'avons. La parole de Dieu dit, or, nous avons la pensée du Christ. Or, nous avons la pensée du Christ. Et l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne. Tandis que l'homme charnel, la parole de Dieu est folie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit du Seigneur. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc nous voyons que le monde, et si vous mettez le monde, vous savez le mot monde à l'envers, comme les gens croient aux démons, le monde, vous le mettez à l'envers, ça fait démon. Et 1 Jean 5, 19, 20 nous dit que le monde entier, il est sous la puissance du mauvais. Et c'est ce que nous dit aussi dans 1 Samuel 8, si on lit tout 1 Samuel 8, tout le chapitre, nous voyons que le monde veut des dirigeants charnels. Mais l'Éternel, il dit, tu leur diras, il vous prendra ce roi charnel, cette bête, il vous prendra
eh bien, le meilleur de vos troupeaux, il vous prendra vos filles, il vous mettra en esclavage. Ça fait rien, on veut un homme, un roi charnel comme toutes les nations. Et le Seigneur dit de ces monstres, eh bien, leur vin, c'est un venin de monstre, leur vin. Et là où il parle aussi des pharisiens. Parce que leur vin, c'est-à-dire, ils avaient abandonné la vigne, et la vigne, eh bien, il n'y poussait plus rien, c'était du mauvais vin. C'est pour ça que le Seigneur disait dans Deutéronome 32 à 34, leur vin, c'est un venin de monstre. Et la mer, les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15, eh bien, c'est aussi un monstre. Même les gens du monde, ce sont des monstres. Ils sont guidés par des monstres. Le monstre, il est la tête. C'est lui qui dirige. Ils votent pour eux. Et une fois qu'ils ont voté, ils se mettent contre eux. Contre le monstre qu'ils ont mis à la tête. Parce que c'est le serpent, vous savez. C'est le serpent que je vous dis. Le serpent, qui représente le monstre marin. C'est ce qu'on va voir, là, on va voir. Eh bien, ce serpent-là, Ouroboros, vous pouvez regarder sur YouTube ou sur d'autres réseaux, eh bien, Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Et quand il se mord la queue, ça veut dire qu'il mange le peuple. La tête mange le peuple. Et la tête a été, eh bien, élue par les gens du monde. Bien sûr, tout le monde n'a pas élu ces gens-là. Il y en a même qui se sont abstenus. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, il n'y a aucun qui fasse le bien, aucun ne me connaît, tous sont égarés, tous sont pervertis. Et moi, c'est ce que j'avais mis une fois, bien que je n'ai pas le droit de voter, parce que vu que j'étais en prison, mais comme, eh bien, mon épouse, elle votait, j'avais mis un verset de la parole de Dieu exactement, eh bien, dans ce truc de vote. Et alors que, c'est vrai que on ne peut pas voter parce qu'on a aussi, eh bien, un roi qui ne fait pas partie de ce monde. Notre roi, c'est Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, Apocalypse 17,5, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Mais là, j'étais encore, eh bien, un bébé, je ne l'avais pas encore versé dans, eh bien, ma mémoire. Mais par la suite, j'ai été éclairé et j'ai su qu'il ne fallait pas voter, eh bien, pour le monde. Parce que le monde, on n'en fait pas partie. Vous savez, comme on dit, os de mes os, chair de ma chair, ça représente notre famille charnelle. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 1 à 13, que nous sommes nés, non de la chair, non de l'homme, non du sang, mais de Dieu. Ça veut dire, on ne peut pas dire, eh bien, voici les os de mes os, puisqu'on n'a pas de parents charnels. On n'est pas né du sang, on n'est pas né de l'homme ni de la chair. Et l'Ancien Testament, on voit que Adam et Ève, eh bien, de son côté, étaient sortis. De sa côte était sortie une femme et disait, voici la chair de ma chair et os de mes os. Et nous voyons aussi que, eh bien, partout dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé, quand il reconnaissait quelqu'un, il disait, tu es les os de mes os et la chair de ma chair. Alors, pour ça que le Seigneur disait, mais qui est ma mère, qui est mon père, qui sont mes frères? Ça, c'est les os et la chair, c'est le monde. Voyez-vous? Et comme nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la femme, c'est-à-dire de l'homme, eh bien, on ne peut pas dire du monde, eh bien, qu'ils sont les os de nos os. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Il a fait le serviteur des esprits. Hébreu 1,7. Et la parole de Dieu, elle dit, un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Un esprit n'a ni chair ni os. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache au Seigneur est devenu avec lui un seul esprit. Donc, c'est vrai que nous avons, eh bien, notre chair, nous avons, eh bien, des nerfs, on a aussi du sang, on est dans une habitation, mais ceci ne fait pas partie de nous. Nous en sommes détachés. C'est pour ça que le Seigneur dit, faites mourir la chair. Voyez-vous? Donc, le monstre, la bête, eh bien, c'est les rois. Et les rois, aussi bien que le monde, représentent, qui est la mer, les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15, eh bien, Job disait, suis-je une mer, suis-je un monstre? Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, quand il a coupé la mer en deux, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il avait coupé la tête des rois et la mer était devenue du sang. C'était la mer rouge. Voyez-vous?
Et c'est pour ça qu'il dit, tu as brisé la tête, c'est-à-dire les rois, hein, des monstres. Tu as brisé la tête des monstres qui sont sur les eaux. Psaume 74, 13, 14. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a tué le monstre qui est dans la mer. Ésaïe 27, verset 1. Il a frappé le monstre des eaux. Ésaïe 51, 9. Ézéchiel 29, verset 3. Grand pharaon, roi d'Égypte, grand monstre des eaux. Grand crocodile ou grand monstre des eaux. Ça veut dire que ce monde, pour le Seigneur, ça représente l'Égypte. Et qu'il y a les monstres qui gouvernent et qui mangent aussi le peuple, comme le serpent qui mange sa queue. Et c'est pour ça que dans Ézéchiel 32, verset 2, il est dit « Tu étais comme un monstre dans les eaux ». Et là, on voit aussi que dans Ézéchiel 28, verset 2, on voit que le prince de Tyr, malgré qu'il était en jardin d'Éden, qu'il était sur la montagne sainte qui représente Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, c'est Jérusalem qui a abandonné le Seigneur, qui est la chair, qui est le mont Sinaï, qui est l'Arabie, il était assis sur la mer. Ézéchiel 28, verset 2. Alors, nous voyons que ce monde, n'appartient pas au Seigneur. Et là, on voit que ce monstre-là se tient sur le sable de la mer. Et le sable de la mer, vous savez, le Seigneur il disait à Abraham, lève la tête au ciel et regarde les étoiles. Les étoiles. Et voici ta postérité. Et nous savons que les étoiles, dans la parole de Dieu, Apocalypse 1, 20, que ce sont les anges. Et même on voit Joseph, il disait qu'il avait fait un rêve et qu'il y avait des gerbes et que les gerbes se prosternaient devant sa gerbe et que la lune, le soleil, les étoiles se prosternaient devant lui et le père de Joseph disait, faudrait-il que moi et ta mère et tes frères, on se prosterne devant toi. Donc nous voyons que la lune, le soleil, les étoiles représentent l'armée céleste. Tandis que le sable de la mer représente le monde terrestre. Apocalypse 12, verset 18. Ta postérité aussi sera comme le sable de la mer. On voit que, Abraham a eu deux postérités. Une postérité avec Agar, le mont Sinaï, Galates 4, 21 à 31, qui est la chair, qui est l'Arabie, Apocalypse 11, 8, qui est comparé à Sodome et Gomorrhe, là où le Seigneur a été crucifié, Jérusalem qui tue les prophètes, et la Jérusalem d'en haut ne fait pas partie, de celle d'en bas. Parce qu'il y a deux épouses, c'est pour ça que le Seigneur dit, il y a deux allégories. Et le sable de la mer, représente Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 12, 18. Elle se tient aussi sur le sable de la mer. Vous savez, le Seigneur, comme tout vient de lui, la parole de Dieu, elle dit, celui qui aime la malédiction, alors la bénédiction s'enlèvera de lui et la malédiction sera sur lui. Le Seigneur dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui pousse une roue, elle reviendra sur lui. Le Seigneur dit, je ferai que ta méchanceté retombe sur ta tête. Voyez-vous ? Et là, nous voyons que le monde a aimé la bête, il vote pour la bête, elle-même est une bête, un monstre. Le Seigneur dit, tu as aimé la malédiction, alors la malédiction sera sur toi. Et le monstre, est comparé au roi Saül. 1 Samuel 8, versets 5 à 22. Alors il est vrai que ce monstre marin qui est assis sur la mer, a pour symbole la tête de mort
qui représente la mort, les deux tibias croisés, qui représentent aussi la franc-maçonnerie, les jésuites, le sionisme, les fausses religions, avec le triangle qui représente la Trinité, eh bien tout ça c'est dirigé par la mort. C'est pour ça que 3,22, avec la tête de mort et les deux tibias, empêchons-leur eh bien, d'étendre la main sur l'arbre de vie et qu'ils vivent éternellement. Et où? Mais le Seigneur dit, je les ai vaincus, les principautés de ce monde. Colossiens 2,14. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Donc voilà, avec ces petits versets, je voulais vous encourager, vous les élus du Seigneur, les bien-aimés du Seigneur, vous qui comprenez sa parole et qui n'avez pas voté pour le monde, mais que nous avons déjà un roi céleste, nous n'avons pas un roi terrestre et qu'on ne fait pas partie de ce monde. Eh bien, soyez bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur, eh bien, vous protège, parce que le Seigneur, il dit que, la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Donc, nous voyons que c'est le Seigneur, eh bien, qui dirige tout. C'est lui qui fait tout. La parole de Dieu, elle dit que rien n'échappe au Seigneur. Voyez-vous, même que tu monterais aux cieux, au-dessus des cieux, que tu te cacherais dans un trou, tout est mis à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Donc nous voyons que tout ce qui arrive, tout ça, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que c'est lui, le Seigneur, eh bien, qui met les autorités, telles qu'elles soient mauvaises ou bonnes, parce que c'est le plan du Seigneur. C'est le plan. Je crois que c'est dans Apocalypse 17, 17 qu'il est dit, eh bien, que c'est les plans du Seigneur. Et même Acte 1,16 nous dit que Judas, eh bien, ce que le Saint-Esprit avait dit d'avance, eh bien, que Judas serait dit de ceux qui prennent